Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc c'est une marque, un maquillage, et aujourd'hui donc j'ai reçu un colis ELF et j'ai décidé de faire un maquillage entièrement de chez eux avec tous les produits que j'ai reçus plus tous ceux que j'avais achetés, puisque dans les 2 dernières années j'ai dû faire 3 ou 4 commandes chez eux, donc j'avais accumulé déjà pas mal de choses. Donc voilà, vous allez me retrouver dans quelques secondes pas maquillée. Je vais me maquiller avec vous entièrement avec des produits ELF. Donc je me maquille pas le teint parce que c'est en été, etc. Vous allez voir, de toute façon je vous explique. Et juste pour faire un petit bilan, je suis vraiment super contente de tous les produits ELF. Je trouve que vraiment niveau rapport qualité-prix ça vaut vraiment le coup. Le seul petit bémol des fards c'est qu'ils sont assez poudreux, donc ça donne toujours des chutes. Mais voilà, si vous faites les yeux avant le teint ça pose pas trop de soucis. Le blush et le bronzer, comme je vous le dis ensuite dans la suite de la vidéo, vous verrez, sont irisés, donc pour moi c'est pas trop mon style. J'aurais préféré quelque chose de mat, mais si ça se trouve ils en ont. C'est juste que moi dans ce que j'avais commandé il y a un an, j'avais pris du irisé sans faire attention, donc voilà. Mais vraiment tout le reste j'aime beaucoup. La poudre c'est juste une pépite comme je vous l'ai dit dans la vidéo, la base également et tout, donc j'aime beaucoup les produits. Je vous laisse tout de suite avec les applications et on se retrouve à la fin. Donc c'est parti, on peut maintenant passer à la vraie partie maquillage et je vais commencer avec la base de teint translucide de la gamme Minérale. Je crois qu'il en existe d'autres, des verts, des rosés un petit peu ou quoi. Moi j'ai choisi la translucide parce que c'est ce que je préfère et puis j'ai pas besoin de verte ou quoi, donc voilà. Je l'aime déjà beaucoup, c'est pas du tout la première fois que je le teste, ça doit faire à peu près 2 semaines que je l'utilise et vraiment elle est top. Elle est siliconée donc elle est transparente comme je vous ai dit. Elle est vraiment mais trop agréable. Moi j'en mets un petit peu, enfin comme ma crème hydratante je dirais. Et vraiment ça donne la peau toute douce et c'est vraiment cool. En plus comme je mets pas de fond de teint en ce moment, ça permet de faire tenir ma poudre. Vous verrez après que je mets de la poudre translucide. Et du coup il n'y a rien pour accrocher vraiment à part ma crème hydratante. Donc voilà, ça permet d'unifier un peu entre mon anti-cerne que je vais appliquer et le rien que j'aurai sur le teint en fait. Et de faire accrocher la poudre, c'est vraiment cool. Une fois que ma base est appliquée et que j'ai la peau toute douce, je vais donc passer à mon anti-cerne comme je vous disais. J'ai pris le Maximum Coverage Concealer en teinte nude, donc je sais plus combien il y en a, 2, 3, 4, je sais plus, en teinte nude, et je vais venir en appliquer donc sur mes cernes et puis à 2-3 endroits où j'ai envie de corriger un peu pour que mon teint soit unifié. C'est vraiment pas obligatoire mais voilà, quitte à pas mettre de fond de teint, autant faire un teint quand même unifié, donc c'est parti. Étaler mon concealer avec la brosse que je vous avais présentée dans mon crash test et ça me permet un peu en même temps de vous faire un update. Donc je vous avais dit dans la vidéo que je l'aimais pas trop parce que je comprenais pas trop l'utilité et tout, enfin bref, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir ce que j'en pensais. Après réflexion et après quelques semaines d'utilisation, au final je l'aime bien. Donc vous allez vous dire cette fille elle est bipolaire, oui complètement. Je sais, ça m'arrive super souvent de ne pas aimer quelque chose et ensuite de l'aimer ou inversement. Et c'est le cas pour cette petite brosse là, et en plus elle coûte que 1,50€ il me semble sur le site de Chine et puis sur d'autres sites chinois. Donc vraiment si vous voulez essayer, ça vaut le coup. Tout pour les produits crème sur le visage. Après je vais juste appliquer de la poudre et du bronzer, vous allez voir. Donc là je m'attaque à la poudre translucide, c'est vraiment je pense mon produit préféré de chez ELF. Elle coûte 8€ et elle est vraiment géniale, je l'utilise tous les jours, je l'aime beaucoup. J'ai complètement arrêté d'utiliser les poudres compactes colorées, notamment celle de chez Essence ou Catrice que j'aimais beaucoup. Et je l'applique avec un pinceau de poudre tout simplement, donc c'est parti et vous allez voir que... D'ailleurs vous n'allez pas voir grand chose, mais moi je vous le dis ça va matifier sans apporter trop de couvrance, mais avec un petit fini velouté, c'est vraiment pépite. On garde la fin du teint, c'est-à-dire le blush et le bronzer pour après, et on va passer aux yeux. Donc je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux parce que là c'est un petit peu... vous voyez. Donc pour les yeux je vais commencer par la primer de ELF, tout simplement la basique que tout le monde connaît. J'en ouvre une nouvelle parce que j'ai fini celle d'avant. Donc c'est parti, je vais faire cet œil là un peu détaillé avec vous et après je vous passerai l'œil droit en rapide, en vitesse accélérée. Que j'ai décidé de tester c'est la Need It Nude, elle a 10 fards, ils sont vraiment magnifiques, vous avez des mats et des irisés, donc voilà, elle est vraiment super jolie et franchement il y a 10 milliards de possibilités. Pour vous dire, je sais pas encore ce que je vais faire parce que je l'ai testé déjà aussi depuis 2 semaines et j'ai déjà fait 4 ou 5 make-up différents
Il me semble que cette palette est à 12 €, donc de toute façon je vous mettrai tous les liens des articles que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos pour que vous alliez voir les autres couleurs, les autres teintes pour ceux qui en a pour les trucs de teint par exemple. Et voilà, si vous voulez faire un petit tour sur le site, je vous laisserai tout en barre d'infos. Tout simplement avec un pinceau plat et je vais venir appliquer le fard champagne, donc qui est le deuxième de la palette. Avec un pinceau biseauté et un petit peu plus fluffy comme ça que j'aime beaucoup et je vais venir prendre le fard rose pâle que je vous ai montré et je vais mettre dans tout le creux en fait de tout le V de l'œil, le pli palpébral on appelle ça, et donc du coup voilà, ça va faire juste une petite transition pour après la couleur plus foncée que je mettrai. Avec un pinceau à bourron comme ça et je vais venir prendre le fard marronné irisé que je vous ai montré, c'est l'avant-dernier de la palette, et je vais venir mettre dans le creux mais moins loin parce que ça sera vraiment le fard le plus foncé, donc je veux pas qu'il aille jusqu'en haut de la paupière non plus. Vous voyez vraiment le mouvement que je fais, mais en fait je vais vraiment créer comme un V, en fait je reviens presque jusqu'à la moitié de ma paupière. Je fais pas souvent ça mais là aujourd'hui j'avais envie. Donc voilà, je reviens un petit peu ici puis ensuite je pars vers le haut, vers l'arcade en fait. J'ai pas envie de faire un truc trop chargé non plus parce que je veux quand même que ça reste un maquillage d'été, donc je vais juste rajouter après un fard blanc dans le coin interne, mais je vais garder juste ces trois fards là. Mais il y a tellement de possibilités avec cette palette, je voulais juste vous montrer un petit peu la teinte et les nuances, mais il y a tellement de possibilités que je pourrais faire un maquillage avec 12 fards, enfin non il n'y en a que 10, avec les 10 fards. Mais voilà, j'ai pas envie d'un truc trop chargé aujourd'hui, c'est vraiment un maquillage un petit peu frais et tout, donc je vais rester avec cela. Et ensuite, comme vous devez le voir dans tous les tutos maquillage ou quoi, c'est juste une question de dosage. Selon, voilà, faut estomper, en remettre un petit peu si la couleur vous ne voulez pas, etc. C'est vraiment du travail on peut dire, du détail. Avec un petit pinceau biseauté tout petit comme ça, je vais venir prendre mes deux fards, donc le rose pâle et le marron irisé. Je vais juste les mélanger et créer comme une ligne en dessous de mes cils du bas pour juste faire un petit rappel de couleur et puis pour vraiment terminer l'œil, le rendre plus glamour. Et je vais donc du coup venir finir la petite dernière touche en prenant le petit blanc de la palette juste ici avec un petit pinceau tout petit, et je vais venir faire le coin interne vraiment, mais là j'en mets pas mal la blinde en fait. C'est ce qui finit pas mal et ce qui ouvre le regard, vous allez voir, je pense que même à la caméra ça va tout changer. Donc on se retrouve quelques minutes après, j'ai allumé la lumière juste ici et j'ai appliqué mon mascara, donc je l'ai fait hors caméra tout simplement parce que déjà c'est pas des produits ELF, et en plus parce que bon, appliquer du mascara je pense que tout le monde sait faire. D'ailleurs vous êtes plusieurs, notamment sur Snap, à m'avoir demandé de faire une vidéo sur comment j'applique mon mascara, mais j'ai aucune technique particulière à vous donner en fait. Je roule comme tout le monde, je roule et je monte le long de mes cils, donc voilà. Donc juste pour vous le dire, sur les cils du haut je mets toujours le Rocket Volume en version waterproof de chez Maybelline, et sur les cils du bas c'est le Ultra Tech Cœur de chez Kiko. Du coup je vais venir finir le teint maintenant avec la palette que j'avais achetée il y a genre 2 ans. C'est la Contouring Blush and Bronzer, donc je sais pas s'il y avait une couleur, enfin une teinte ou quoi, je crois que j'avais pris la plus foncée il me semble. Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà pas mal défoncé parce que voilà, je l'ai depuis 2 ans, et avant que j'ai mon autre bronzer que j'utilise maintenant, j'utilisais celui-là mais il est un petit peu irisé, donc j'ai un petit peu arrêté, je passais à quelque chose de mat. Bref, c'est parti. La touche finale, donc les lèvres. J'avais un crayon que j'avais acheté il y a super longtemps, donc c'est un crayon rouge bordeaux, voilà, mais aujourd'hui j'ai décidé, pour faire un petit peu plus été, d'appliquer le rouge à lèvres
qu'ils m'ont envoyé la semaine dernière. Donc c'est le Rich Raspberry dans la gamme minérale. Voilà pour le rouge à lèvres, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve super crémeux, il est super agréable à appliquer, je pourrais en mettre 10 000 couches. J'ai juste un tout petit peu tapoté avec du PQ ou du sopalin ou un mouchoir, n'importe, histoire que ce soit un tout petit peu plus mat et moins genre je viens juste d'en mettre. Et voilà, donc c'est tout pour le maquillage entièrement ELF. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une marque, un maquillage, donc d'une autre marque, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous aura plu et que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Je vous mets encore une fois tous les liens des articles que j'ai utilisés en barre d'infos. Et moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, comme d'habitude.